Salut tout le monde. Salut Simon, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, en forme. Parfait. On se retrouve pour une petite série de l'été. Voilà, avec Simon, on s'est dit que ça serait sympa de vous proposer quelque chose pendant l'été, histoire de dire qu'on ne vous laisse pas quand même tout seul à tout juillet, tout août et tout. Donc Simon il est venu vers moi, il m'a dit tiens dis donc on ferait pas des retours sur des séries qui nous ont marqué, pas forcément des finales ou quoi, des grosses séries, hein, des séries dont vous avez déjà entendu parler, mais des grosses séries de playoffs qui nous ont marqué, et on va essayer de revenir dessus, de se remettre dans le contexte, de se rappeler l'histoire, de reparler des joueurs les plus importants. Puis après il y aura 2-3 autres petites surprises éditoriales qu'on vous réserve avec Simon. Et donc l'idée c'est ça, voilà, on a plusieurs séries là en tête qu'on va vous égrener au fil de ce mois de juillet et puis un peu également en août. Et qui dit série de l'été dit partenaire de l'été. Et on a un sponsor sur cette vidéo, sponsor qui s'appelle Revolut. C'est une banque en ligne dont vous avez certainement déjà entendu parler parce que franchement ils sont quand même un peu partout en ce moment. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent, qui ont un compte chez Revolut. Nous, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que Revolut est étroitement lié à la NBA. Ils étaient là pendant les Paris Games, ils étaient là pendant les NBA Paris Jam, donc la soirée qu'il y a eu à l'Accor Arena entre les deux Paris Games cette année, où on était avec Bastien et Revolut en était le presenting partner comme on dit. Et nous aujourd'hui on vous parle de Revolut parce que dans le cadre de leur partenariat avec la NBA, ils ont sorti 2 magnifiques cartes bancaires. Celle-ci en premier, qui est une carte avec donc dans un petit présentoir là assez sympa et tout, qui est une carte avec une texture, un style et une texture ballon de basket avec le logo NBA en plein milieu, et une deuxième carte que j'ai ici dans la main, qui est une carte métal un peu lourde, un peu épaisse, sur laquelle est dessiné un terrain de basket. Là je fais en sorte qu'on le voit le mieux possible à la caméra, c'est pas facile parce que j'ai des reflets, mais là on doit bien le voir et tout. On voit, c'est un parquet. Et donc si vous avez un compte Revolut, vous pouvez dès maintenant vous procurer une de ces 2 cartes. On va vous mettre des liens en escroc et tout. Et d'ailleurs si vous n'avez pas de compte Revolut et que vous comptez en ouvrir un, sachez que vous pouvez bénéficier d'une offre de 20 € offerts à l'ouverture de votre compte, lien en description. Sinon vous pouvez scanner le QR code aussi qui doit s'afficher quelque part là en bas de votre écran. Et il y a même 5 000 € à gagner via un tirage au sort. Donc là c'est quand même assez sympa si tu peux tenter ta chance. Et dernier point qui nous a pas mal parlé, en tout cas chez Trash Talk, et pourquoi on vous parle de Revolut aujourd'hui, parce que c'est une banque dont l'application vous permet d'éviter les frais quand vous voyagez. Donc si par exemple au hasard vous avez l'intention d'aller aux États-Unis, sachez que depuis votre appli Revolut vous pouvez changer vos euros dans la devise qui vous intéresse. Donc là par exemple dans mon exemple ce serait des dollars, ou vous pouvez utiliser votre carte bancaire depuis le pays de destination et Revolut fera elle-même directement la conversion. Et donc c'est plutôt cool, pas de frais en voyage, franchement on va pas se mentir, c'est quand même sympa. Donc voilà, 2 cartes bancaires, une ballon de basket avec la texture, une avec un peu métal avec un parquet, c'est assez classe. Et puis voilà, quand on est fan de NBA, ça peut être un truc assez cool, ça peut rendre le côté banque un peu fun. Et puis ça te permet, comme d'hab Alex, de vous montrer des cartes. Il peut pas s'en empêcher. Voilà, je peux pas m'en empêcher en ce moment. Ceux qui suivent la chaîne, ils s'en seront rendus compte. Mais bref, aujourd'hui, on est sur Thunder Warriors 2016. C'est pas n'importe quelle série. Non, qui a quasiment déjà 10 ans. Tu sais que petit coup de vieux en remettant la tête dedans en disant on a bossé les séries avec Simon là, on est là, on revient 20 ans ou 25 ans en arrière. C'est vrai que celle-là elle a déjà 9 ans. Celle-là elle a quasiment 10 ans. Et aussi c'était le clin d'œil, vous verrez, mais de parler un peu du Thunder, puisque hommage aux champions quand même, et de commencer, on s'est dit tiens commençons par celle-là parce que c'est quand même peut-être l'une des séries les plus importantes, les plus kiffantes. Et puis finalement, il y a quelque chose d'assez fondamental là-dedans, des conséquences qu'on voit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de conséquences. Les Warriors sont quand même encore là. KD, Westbrook joue toujours au basket. James Harden, pardon, n'est plus là, mais on en parlera peut-être. Il est plus là, il joue encore au basket. Oui, mais il était plus à OKC. Il était déjà plus à OKC en 2016. Steven Adams qui est dans cette série, Draymond Green, enfin voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va pour chaque série de l'été, on va vous proposer un peu un petit déroulé qu'on va essayer de tenir le mieux qu'on peut avec Simon, sans que ça dure 2h40 à chaque fois. Mais promis, on va essayer de commencer par vous poser un peu le contexte. Tout à fait.
Ensuite, on va faire un tour sur les protagonistes de la série, les joueurs les plus importants, le Factor X, les mecs un peu qui sont sortis du banc et tout, qu'est-ce qu'il y avait, quels étaient les coachs, ce genre de choses. Se remettre un peu tout en tête. Ensuite, on va faire du match par match, mais on va pas. Il y a des matchs sur lesquels on va plus ou moins s'éterniser. On va surtout s'éterniser sur les matchs que nous, avec Simon, on considère comme des tournants de la série. Tout à fait, les matchs. Ouais, c'est là où ça bascule, quoi. Voilà, là où alors, ça bascule. Parfois, il y a un point de bascule là dans cette série. Il y en a plusieurs, vous allez voir. Mais après, on a une petite surprise. C'est qu'avec Simon, bouge pas, je nous ai préparé ça ici. Hop là, on vous proposera chacun notre petit top 3 des joueurs de la série. Podium, Donc, on vous le dit, on s'est pas concerté avant. Donc, je les rentrerai en direct et puis pouf, on verra si Simon et moi, on a déjà les mêmes joueurs dans notre top 3 et 2 dans le même ordre ou pas. Je suis déjà en hésitation avec moi-même avant même de comparer mon top 3 au tien sur cette série. C'est pas évident. C'est pas évident. Pas de spoiler, mais faut faire rentrer déjà. Enfin, déjà, il y a de l'élimination. Tu peux mettre que 3 joueurs. Et pas mal de séries où t'es là, tu fais attends, on peut pas faire un top 6. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, bon, va falloir après, trancher. En plus, il y a l'ordre. Va falloir trancher et mettre dans l'ordre. Et puis après, on conclura chaque vidéo par une petite morale de la série, les conséquences qu'elle a eues, et puis le point, un peu le truc qu'on retient le plus de cette série. À chaque série, il y a quelque chose. Peut-être individuellement, ce qui nous a particulièrement marqué, ou le petit point de détail pour finir, mais t'as tout bien résumé, donc voilà. Ça, c'était le plan. Donc écoute, je te propose qu'on y aille, Simon. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur le contexte de cette série Thunder Warriors 2016 ? On est en finale de conf, on est d'accord ? Tout à fait. En 2016, en playoff, en finale de conf. Ouais. On va revenir juste un tout petit peu. Les Warriors ont gagné beaucoup de matchs, je crois. Les Warriors ont gagné beaucoup de matchs, notamment un en saison régulière à Oklahoma le 28 février. C'est l'année. En fait, cette série est la continuité, on va dire déjà, du shoot de Curry, vous savez, pas de time-out, machin et tout, le fameux shoot de Curry contre Oklahoma. Ouais. C'est cette année-là. Déjà pour poser le contexte, c'est la régulière là. Victoire 121-118 si je m'abuse des Warriors. Tout à fait. Et en termes de bilan, alors je vous mets à l'écran. C'est simple, les Warriors viennent de faire la meilleure saison régulière de l'histoire devant les Bulls de 96 de Rodman, Pippen, Jordan. Ouais. Ils ont fait un 73-9. Voilà, je vous le mets à l'écran. Ouais. Ça, c'est le classement de la saison régulière de la Ligue à l'issue de la saison 2015-2016. Donc, comme vous pouvez le constater, oui, nos amis les Warriors. Et ce qui est intéressant de constater également, c'est qu'on a les Spurs à 67 victoires cette année-là. Ouais. Spurs que le Thunder vient de sortir. Ouais. Non, quand même, tu sais, la série où il y a Enes Kanter et Steven Adams en mode tour jumelle qui tabassent un peu la raquette des Spurs et tout. 4-2, de mémoire. Et les troisièmes sont Oklahoma, 55-27. Ouais, troisième de l'Ouest. Troisième de l'Ouest. Ils sont régulièrement, de toute façon, les Warriors montent en puissance. Oklahoma, depuis en fait sa finale perdue, et le départ d'Arden s'est maintenu quand même à un niveau d'excellence globalement. Et donc Oklahoma est là. À noter quand même que c'est la première saison de Billy Donovan au coaching. C'est vrai. C'est la première saison cette année-là de Billy Donovan à la tête d'OKC, qui avait fait 7 saisons quand même. À la tête d'Oklahoma, et Donovan lui il coachait depuis 96 avant d'arriver en NBA l'université de Florida, les Gators, où notamment il a eu Joakim Noah, il a gagné des titres. Orford aussi si je m'abuse, il vient des Gators, voilà. Oui, alors ils jouaient ensemble, Orford Noah, c'était la raquette des Gators. Ouais. Ils jouaient ensemble. Raquette. Pour vous remettre un peu de contexte aussi général, on va dire, c'est la première saison de Mike Malone à Denver. Donc on voit quand même la longévité. Et c'est aussi, malheureusement c'est moins cool, mais c'est l'année où décède Flip Saunders, qui est marqué par ça aussi. Autre truc aussi marquant dans l'année, dernière saison de Kobe Bryant. Donc bref, 2016. D'ailleurs, les Warriors viennent de se faire spoiler la fête de leur 73e win par les 60 points de Kobe. Mais c'est pas grave, ils se rattraperont pour le titre, Alex. Ouais, ils se rattraperont pour le titre. On y vient. Et on va faire un tout petit peu de parcours en playoff si tu veux. Moi, je trouve ça cool de se remettre. Donc les Warriors, facile, ils éliminent Houston, donc ils sont premiers, ils jouent le 8. Un bon gros 4-1, je crois. Un 4-1, un peu tout à fait. Et d'ailleurs, Portland aussi, pareil, deuxième tour 4-1. C'est le Portland, en gros, Aldridge. Les Warriors, attendez, il prend 73 victoires, ils sont champions en titre. Ah oui, et puis évidemment, ils sont champions en titre. Ils viennent ça de gagner déboîte 73 wins, ça met 4-1-4-1 les deux tours d'avant. Donc les Warriors, ils arrivent. En gros, ils y vont tout droit. Sont comme ça, ils y vont tout droit. Et donc, c'est leur premier titre avec Barnes à l'aile et non pas Durant. On verra qui arrivera plus tard. On verra. Spoiler. Et mais donc, voilà, les Splash Brothers, Draymond Green qui avait remplacé David Lee. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est ces Warriors-là. C'est vraiment le début de ce qu'on peut appeler la dynastie Warriors. Et là, on est au cœur du truc. Complètement. Et on se dit quand même dans toutes les têtes, genre, c'est con, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps là qu'on est en train de voir évoluer. Tout le monde se dit ça en temps réel, tellement ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. La qualité de jeu. Ce qui est marrant aussi pour le détail, je reviens sur la régulière, il y avait, c'est Steve Kerr le coach, mais c'est l'année où il y a l'intérim parce qu'il a mal au dos.
Oui. Et c'est Luke Walton qui coach pas mal de matchs. C'est vrai. En Qui font le début de saison, ils font Alors qu'ils sont champions en 24 wins de suite là ou un truc comme ça avec Luke Walton. Je sais plus combien c'est pas exactement. 24. Il faudra regarder le chiffre exact. Ouais. Là, ça c'était côté Warriors. Côté OKC, on va prendre en playoff. Ils sont donc 3e. Ils jouent les 6e Dallas. Bon, Nowitzki vieillissant, tout ça et tout. Ils tapent Dallas. 4-1. Et les Spurs. Et là, quand même, gros coup de tonnerre, sans mauvais jeu de mots sur la ligue, quand même, parce que Oklahoma est impressionnant de ouf. Impressionnant de ouf, et je répète, c'est la série où il met du Steven Adams et du Enes Kanter ensemble, et ça fait bien chier Greg Popovich. Durant est sale de chez sale, et oui, les Spurs qui en ont gagné 67 et qui ont une grosse équipe dégagent en demi de conf. C'est ça. Et de l'autre côté, pour aller vite côté Est, tu peux peut-être nous remettre les bilans, mais de toute façon, on sait, nos spoilers, on sait qu'en gros, il y aura LeBron James en finale. On est dans cette période-là, il y aura les Cavs de LeBron. Côté Est, il y a quand même des Raptors très sérieux qui ont gagné 56 victoires. Non, mais en saison régulière, ils sont là. Ils sont dans. C'est voilà. Mais d'ailleurs, ce sera la finale de conf. Les Cavs leur mettront 4-2 et iront en finale. Les Cavs sont en route fort vers une deuxième finale consécutive après la finale perdue de 2015. Je finis un peu de contexte, Alex, mais tout ça. La saison régulière, les trophées, Curry est MVP, il faut le dire. Kawhi, lui, est défenseur de l'année. C'est le MVP unanime. Six-man, Jamal Crawford des Clippers. Coach Steve Kerr, donc on disait malgré l'intérim et tout. En même temps, quand on gagne 73, si t'es pas coach de l'année, quand on gagne 73, c'est pas lui avec Walton, mais quand même. Ils auraient pu donner un petit coucou à Walton. Petit shout-out. MIP, McCollum. C'est qui le rookie de l'année? Et c'est Towns. Ah oui, c'est Towns. Bah oui, c'est 4 le rookie de l'année. C'est la draft de Towns. J'ai une petite colle pour toi. La First Team, t'aurais une vague idée? La All-NBA First Team de l'année là? Il y a des évidences et... Curry, Durant, Kawhi. Non, Durant n'est pas first team. Les ailes, c'est Kawhi et Bron. C'est Kawhi LeBron, les ailes. Ah oui, Kawhi LeBron. Et du coup, Durant est second team. C'est fou quand même. Avec Draymond Green d'ailleurs. C'est qui l'autre arrière dans le backcourt? Il joue cette série. Non, il joue cette série. Curry, Westbrook. Bien sûr Westbrook, je suis bête moi. Et donc Westbrook est dans la first team, mais pas Durant. Tu vois, voilà. Et le pivot, il est pas dans cette série. Le pivot, il est pas dans cette série. Le pivot, attends, bouge pas. Je regarde les équipes là qui ont fait des belles saisons cette année-là. Qui ça peut être le pivot? Ça a l'avantage du terrain en playoff. C'est un pivot titulaire d'une équipe qui a l'avantage du terrain en playoff. Waouh, c'est qui? Tu peux nous remettre le bilan comme ça, les gens jouent avec nous en même temps. Bilan. Pouf. Qui c'est le pivot de cette équipe? Il a le nom du meilleur joueur de tous les temps. Il a le même nom que le meilleur joueur de tous les temps. DeAndre Jordan. DeAndre Jordan est dans la first team. Pardon. Et Cousins dans la deuxième avec CP3, Lillard, KD donc et Dre. Et la third, c'est Paul George, Aldridge, Dumond, Laurie, Klay Thompson. Donc on a quand même deux joueurs d'OKC, All NBA first et second, Russell dans la first, et 3 joueurs des Warriors, un dans chaque. Steph, Dre, Klay. Le contexte est posé. Maintenant les protagonistes, on va l'avait vu. s'intéresser aux protagonistes. On vient d'en parler déjà un petit peu. C'est ça. Tu as d'un côté une équipe lourde qui est en mode on va faire une dynastie avec un MVP unanime, tu l'as dit, un mec dans chaque All-NBA team, une belle défense, on n'a pas parlé d'Andrew Bogut. C'est ça, Bogut est titulaire au pivot, c'est cette forme-là encore. André Iguodala, le MVP des dernières finales, qui est encore là. Il y a du monde. C'est la crème de la crème, honnêtement. C'est en gros un 5 Curry, Klay, Barnes, Green, Bogut, Iggy Livingstone. C'est ça le corps, les 7 là qui jouent tout le temps. Et il y a ce début du fameux small ball, du fameux death line-up, etc. Parce que Iggy joue en termes de temps de jeu plus que Bogut en fait. Bogut commence, souvent Iggy rentre et ça joue avec Iggy, Dre, ce front de court, Barnes et tout. Livingstone qui est très grand pour un arrière long, qui va souvent au poste, qui vient remplacer Curry, souvent et Klay. Ça tourne comme ça et c'est complété en gros par un peu des Eli, un peu de Spades. Par exemple, dans la série, en gros, ça joue 60. Il y a Maurice Spades. Il y a Maurice Spades. Maryse, oui. Maryse Spades. Qui vient apporter du scoring, on va dire, et du punch en sortie de banc. J'aimais bien, moi, un mec qui avait un petit mid-range bien sérieux, capable de se battre au rebond. Pas la flèche pas la, comment on dit, la plus belle flèche en défense et tout, mais un vrai joueur de basket. En attaque dur à vrai shoot, costaud. Un peu chelou dans sa tête parfois. Un autre joueur que t'aimes bien, Barbosa. Ah, j'adore. Qui jouait pas tant que ça, mais qui était encore là. En gros, pour aller vite. Il est vieillissant là, il est vieillissant. Et t'as dans la série, en gros, Curry joue l'essentiel, 257 minutes, 264 pour Green, qui est le mec qui joue plus côté Golden State. C'est là où c'est intéressant. 241 pour Klay, Iggy 232, et tu vois Barnes 205. Donc t'as vraiment, c'est ça en fait, les 5. Bogut joue moins, 128 minutes, avec Livingstone 115. On l'a dit après Bogut joue moins parce que il commence, mais Kerr utilise pas mal de small ball parce que le death line-up de l'époque, c'est Curry, Klay, Iguodala, Draymond Green et
Ça dépend. Bah tu ouais, peux avoir Livingstone, tu peux avoir, tu vois, mais en gros, ouais, le il mélange. pivot qui est Bogut n'est pas toujours utilisé. Et encore que là, contre le Thunder, on se dit qu'ils vont quand même en avoir besoin Ouais. parce qu'il y a de la taille en face. Mais justement, c'est marrant, c'est aussi cette série qui consolide vraiment ce line-up Il y a parce qu'en Harrison gros, Barnes aussi à mettre dans l'aile. Enfin voilà. et tactiquement, tu vois, Bogut se fait pas mal attaquer, se fait pas mal cibler par le Thunder tout au long de la En série ISO aussi. au large, ISO, bien sûr. pick and roll, Bien sûr. Westbrook. Bien sûr, puis là, il y a des scoreurs de fou. Ouais. Et t'as, bon, pour les miettes, même si c'est pas sans être méprisant, hein, mais Yann Clark, Varey Yao et Brandon Rush, ouais, Ça, je me rappelle de voilà. Brandon. Ouais, mais là, c'est OKC. vraiment de la miette. Ok, si, tu te rappelles du 5, Alex? Westbrook, André Robertson En 2, bah, Durant en 3 et la raquette c'est quoi? Il y a Steven Adams, Ibaka Adams, ouais. Avec du Canter qui rentre. Et Randy Foy, qui joue pas mal. C'est vrai qu'il y a Randy. Il y a Randy Foy, et après t'as du Anthony Espèce de Morrow. combo guard scorer tanké. J'aimais bien Randy Foy, moi. Il était utile. Anthony Morrow, Cameron Payne, Cal Singler, Nazir Mohamed et Nick Collison. Bon, après, Cal Singler, tout joue... ça doit pas bouger beaucoup quand même. C'est facile. Nazir Mohamed joue 2 minutes dans la série. Voilà. Collison 6, Singler 20, Cameron Payne 15. 20 dans la série. Hein, la série, 7 matchs au total. Voilà, il y a 7 matchs. Hein, Par contre, KD joue 289 minutes. Ouais, il joue tout le temps. Bon, après, KD, en 2016, il a encore pas du tout 30 ans. Il a genre 28 ans ou un truc comme 26, ça. 27, c'est prime KD. C'est prime Westbrook. C'est prime Curry. C'est prime tout le monde. C'est prime Dre. C'est prime, voilà. C'est vrai, hein. Non, mais c'est important parce que c'est pas rien. Tout le monde a son prime et ça va s'en mettre plein la bouche. Mais d'ailleurs, avant d'enchaîner par le match après match, petite remarque comme ça sur l'âge et tout, c'est marrant. Et tu sais que Curry, mais encore plus Clay, parce que Curry, on se rappelle notamment avec ce surnom de Babyface, on voit un Curry très juvénile. Oui. Encore assez frêle d'ailleurs. Putain, c'est impressionnant d'ailleurs, la transformation physique. Il a pas les épaules frêle, il est presque gringalé, etc. Mais Clay, c'est pareil en fait. Oui, Clay, il a notamment ce bouc encore très 2016, un peu fin. Il est physiquement moins. Il est plus rapide aussi, etc. Effectivement, mais il est moins tanké du haut du corps. Et alors celui dont voilà. Vas-y. Physiquement, moi je trouve aussi que Draymond Green, on se rend compte qu'il a quand même sacrément vieilli, puis perd depuis 2016. Il va à une vitesse. Notamment, alors les passes qui sont hyper. Là, j'ai une photo de Draymond, mais je vous la montre pas tout de suite. Je vous la montrerai tout à l'heure. On la garde pour le spectacle. J'avais une petite photo de Clay. Je vais vous la montrer, la photo de Clay. C'est le Clay Book. Voilà, Clay Book, et puis encore bien longiligne. Ouais. Là, il n'a pas les épaules et tout qu'il aura. On vous reparlera évidemment de cette image. Les plus avertis d'entre vous ont peut-être compris de quel match il s'agit. Ouais, exactement. Donc voilà, on a des protagonistes, tout le monde est au prime. Ouais. Il y a une équipe qui vient de gagner 73 matchs, qui a défoncé les 2 premiers tours de playoff. Il y a une équipe qui est vraiment on the rise, même s'ils ont joué les finales en 2012. Ils sont quand même là vraiment. Ils viennent de taper les Spurs de 67 victoires de manière assez autoritaire. Ouais, assez autoritaire. Et ils ont un duo bien entouré, le duo Westbrook-Durant, qui est entouré de André Robertson, le soutier qui défend, et des gros gars dans la raquette. Enfin, en gros, on se dit, attention. Ouais. En gros, attention à ce tu l'expliques bien, c'est un one-two punch en attaque. Ils sont trop forts. Ils ont main mise sur toute l'attaque d'Oklahoma. Avec globalement ce schéma où Westbrook a le jeu rapide et en demi-terrain, ça va plus chercher du KD. C'est ça globalement. Exactement. Et d'ailleurs, on va le voir au long de la série. Ils vont bien défendre Kevin Durant. Les Warriors défendent extrêmement bien. Donc ça, on va en parler tout au long de la série. Mais effectivement, ils sont au prime. Et t'as raison, c'est un one-two punch en attaque. Et Oklahoma a quand même une défense de fer. Physique, costaud. Robertson, en fait, tu te rends compte, il est immense, il est long. Il est mobile. Même John Waiters, c'est qui fait les efforts et tout. On va en parler dès le match. John Waiters qui fait des efforts. Retenez bien la phrase. Là, il était motivé. Et puis évidemment, Adams. Ibaka, tu sais que. Avec Canter qui rentre, c'est du gros bébé. C'est les 2 portes du saloon là, Canter derrière et tout, c'est costaud. Du coup, match 1. On se dit quand même, Oklahoma, ils sont bien gentils, mais par contre, ils vont chez les Warriors qui ont l'avantage du terrain et tout. Je vais vous la faire courte. D'entrée de jeu, Oklahoma vole l'avantage du terrain en fait. La série est lancée. Oklahoma prend le match 1. D'entrée, moi, on peut se mettre le box score, un petit basketball référence ici. Hop, que je vais vous mettre à l'écran, histoire que vous voyez ici, là, le premier match, 108-102, avec, comme vous pouvez le constater, le meilleur marqueur du match, c'est Russell Westbrook. Durant doit pas être loin. Durant doit évidemment pas être loin. Je peux aller regarder si vous le souhaitez. Ouais, on peut se rentrer un peu dans le box score vite fait, comme ça vous... C'est là qu'il faut que je le fasse. Hop là. Exactement. Hop, je vous montre ça tout de suite. Tic. Durant. Effectivement, il est à 26 points. Ouais. Il est pas loin. On voit, il y a quand même 3 double-double points rebonds
Donc vous parlez de la taille et de la masse de ces joueurs d'OKC. Durant 26 points, 10 rebonds. Steven Adams est en 16-12. Tu sais que 16-12 de Steven Adams, bonjour. Adams, et Ibaka, le petit 11-11 des familles. Bien sérieux. Donc ça, évidemment... et regarde le temps de jeu de Waiters, c'est ça qui est intéressant. Le temps de jeu aussi. de Waiters, presque 30 minutes de temps de jeu pour Waiters, c'est vrai que et tu sais pourquoi? Non, vas-y, raconte. Parce qu'en fait, en fin de match, il défend Curry super bien. D'accord. Et c'est ça la fin de match en fait. En gros, le chiffre à retenir, c'est Oklahoma contient Golden State chez eux à 14 points dans le dernier quart-temps. C'est comme ça qu'ils vont l'avantage du terrain. Et tu vois vraiment l'attaque de Golden State se déliter en fin de match. Ils trouvent plus de solution, ils sont bloqués et tout. Et dans une oracle qui est calmée de ouf, silencieuse et tout. Oklahoma, vraiment coup de tonnerre. Encore en 2016, il fallait le faire ça. Et franchement, tu sens d'entrée. C'est saisissant en fait de se dire, c'est un choc quoi, faut se mettre dans le truc, genre ah ouais, Oklahoma, ils ont pris l'avantage du terrain dès le premier match. L'oracle est silencieuse, ils ont perdu que 2 matchs à domicile, puisqu'ils sont sur une saison historique, c'était Boston et Minnesota. Et là, ils perdent. Dans le Money Time, en fait, c'est vraiment... Il y a un écart qui est fait en gros dans le dernier quart par Oklahoma qui tiennent. Et Golden State, un peu dans le rush, précipite des trucs et tout, arrive pas à revenir. Panique, le mot est peut-être un peu fort, mais merdouille. Enfin, merdouille, le mot est peut-être trop faible du coup, mais voilà, mauvais fin de match. Durant est maladroit, habitué à dominer aussi, pas habitué à avoir ce genre de résistance aussi. Et puis c'est pas les Blazers comme on dit. Et puis physiquement, on voit que physiquement Oklahoma c'est clairement le truc le plus relou à jouer de la ligue. C'est l'équipe la plus physique de la ligue à l'époque. C'est ça. Du coup, je te propose d'enchaîner tout de suite avec le match 2 où là, bah évidemment, Golden State répond. Ouais, bah oui. Et répond plutôt de manière. Alors, les fans des Warriors, moi je vous conseille ce match, notamment la première. C'est un récital collectif d'intelligence de jeu. C'est une branlée, hein. Ouais. C'est un blowout. Hein. C'est 118-91 aux Warriors. 118-91, ça fait combien ça? Plus 27, ah ouais, c'est violent quand même. Hein. Et c'est vraiment, tu vois, j'ai mes petites notes, c'est une démo de l'intelligence de jeu collectif des Warriors. En particulier, je dirais les 3 dépositaires du jeu, qui sont Steph, Draymond Green et Iggy. Ouais. Iggy, souvent en fait, monte la balle, fait la première passe à Draymond Green qui va fixer. Iggy va faire un écran, Klay Thompson, Curry, machin, bam bam bam. Soit ça coupe, l'autre sort à 3 points en même temps. Green choisit la bonne passe. Et Iggy, comme ça, vient former des triangles et tout. Il est impérial. Vraiment, Iguodala, très impressionnant. Green fait 7 passes décisives, par exemple. Ouais, c'est bien. Pour montrer, tu vois. Curry met 28 points à 9 sur 15 de loin. C'est bien aussi. Et il est injouable. C'est là où on voit le Curry, tu sais, les fameux switches sur les grands. Et il fait du yo-yo comme ça, etc. Et tout. Il est injouable là-dessus. Soit il recule, step back à 3 points, soit il déstabilise tellement le grand qu'il a le lay-up derrière, etc. Ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est le Golden State dominant à son apogée. J'allais regarder vite fait là un petit truc. Ouais, Iggy, en fait, là j'ai les temps de jeu sous les yeux. Iggy a le 5e temps de jeu. Il a plus de temps de jeu largement que Bogut. Et même Sean Livingston. Et même, ouais, bien sûr. Et même Sean Livingston, vous pouvez le voir ici. Sean Livingston ici là a plus de temps de jeu. Oula, non, c'est pas là qu'il faut que je le fasse. Moi, je fais des bêtises. Mais c'est surtout, il y a un peu de garbage aussi. C'est pour ça qu'il y a du temps de jeu. Notamment Barbosa joue un quart d'heure, Ezeli joue 13 minutes, tu vois. Ouais. Il y a un petit peu de... Et ça me permet de rectifier, c'est 9 sur 15 au tout Curry, donc vraiment très efficace. Pas tant de shoot que ça. Et il met tu veux les stats points. Tu les as. Non, c'est bon, 5 sur 8 à 3 points. Donc 62% machin. Domination, ils n'auraient pas le choix. Ils étaient dos au mur. Et on sait bien, on en parle suffisamment quand on suit les playoffs. Quand tu perds le premier à la maison, le deuxième, faut absolument le gagner. Donc ils égalisent, ils gagnent tous les cartons, etc. Bon, on est allé vite fait, mais côté OKC, retenez 29 points de KD, 12 passes de Russ. Voilà, c'est pas... Mais tu peux rien faire. Là, le match 3. C'est intéressant, voilà, parce que là, tu arrives au match 3. Et le match 3, je le vois là sur tes notes. Pour le coup, c'est le Thunder qui met le blowout. Genre, on arrive à Oklahoma City, le Thunder, il fait... Ouais. C'est vrai. Dès le début, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que plein de gens se rappellent de ça. L'ambiance dans la salle d'Oklahoma. L'ambiance. Alors, moi, j'adore ça. En plus, c'est con, c'est des petits détails visuels. Mais c'est quand le public, en fait, a une tribune bleue électrique, une tribune blanche, une tribune bleue électrique. C'est magnifique à l'écran. Il y a un truc il y a une électricité dans la salle, il y a une intensité tout qui est ouf. Et dès le début, en fait, ça se rentre dedans. Surtout Ibaka et Green qui se cherchent, clairement. Ibaka, c'est pas le dernier. Hein. On sait qu'Ibaka, quand il y a une petite patate à lâcher ou un petit coup de coude à glisser, il est là. Hein. Et Green sent quand même dès le début que ça va être compliqué pour les siens. Et il fait un match limite au niveau de l'attitude, voire plus que limite. Donc au début, avec Ibaka, ça se cherche. Et puis, il y a cette fameuse faute. Je sais pas si vous vous rappelez, mais où il se fait les cloches de Steven Adams. J'ai l'image. Regardez-moi ça. Ça mérite une belle image. Voilà. Ça, c'est dans le match 3, donc. Et c'est le Draymond Green qu'on n'aime pas trop. Alors, il sera pas suspendu, mais il prendra une belle amende. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi,
Il sera pas suspendu, t'as raison, Non, tout à fait. il est pas suspendu. Il y avait eu des discussions et tout, il est pas suspendu, c'est quand même important. Il sera peut-être suspendu un peu plus tard. Et le Thunder, en gros, fait 24-7 après la faute. Il passe un 24-7 après ça, là. Après le coup de pied dans les kiwis de... Dans les kiwis de Steven Adams. Et c'est une démo, c'est le record de points d'OKC dans un match, 133. Il y a 133 dans à un 105, match donc. sur cette série, tu veux dire? Non, en playoff. Ah, en playoff, à ce moment-là, ok, 133 magnifique. points. Ouais. Ok. Et Steph, c'est la fameuse Steph, la tête dans la serviette, tu sais, genre Laurence d'Arabie, machin et tout. 2-1 au OKC, ils sont devant, t'as l'impression qu'ils ont la main sur la série. Et en fait, au t'as game surtout 4, l'impression qu'ils sont injouables à la maison. c'est ça, merci Alex. Bah oui. Hop, passe contre la planche, je récupère ça, game 4, nouvelle victoire du Thunder, 118-94. Ils mettent 3-1. Ils ont pris les 2 matchs à la maison, donc ils prennent le match 1 aux Warriors, les Warriors égalisent, machin normal, ils prennent les 2 de suite à Oklahoma. Et ils les prennent de manière autoritaire. Et c'est une démo ce coup-ci de la détermination d'Oklahoma à être devant dans la série, à pas avoir peur de gagner. C'est vraiment ça qui est le plus impressionnant, c'est une équipe qui a pas peur de gagner. Il y a pas de problème avec ça. On l'a dit, ils sont dans leur prime, ils ont commencé à avoir de l'expérience, le duo de stars Westbrook-Durant est au taquet, les role-players, c'est pas des petits jeunes, quoi, c'est des mecs qui connaissent c'est des mecs qui commencent à connaître incroyable. la ligue. Ça reste relativement, je me dis bien relativement primaire, mais c'est un modèle de jeu défense, intensité, contre-attaque et demi-terrain. En fait, les mecs sont tellement Durant notamment, mais là c'est Westbrook qui est un moteur de jeu. On voit en fait le Westbrook qui sera MVP. Oui. On le voit là. Alors on peut pas encore le savoir. On sait pas qui va faire un triple-double en moyenne sur la saison, mais on voit cette espèce de moteur. Il y a plein de choses qu'on sait pas encore. Non, il y a plein de choses qu'on sait pas encore et qui sont. C'est pas vraiment pour cette vidéo. Peut-être un peu en conclu. On en parlera vite fait. Oui, mais cette série va être déterminante dans les choses qu'on ne sait pas encore. T'as raison de le préciser. On est sur du Westbrook Prime, c'est-à-dire le Westbrook qui est partout, qui vient tacler du rebond, qui est pas dégueu du tout en défense, qui agresse le cercle, qui va chercher des lancers. Enfin bref. Il pénètre et soit il finit au lay-up, soit il trouve les grands, notamment Adams, tu sais, avec les passes un peu comme ça, tac-tac. Il est intenable. Il est vraiment intenable. C'est le diable de Tasmanie et tout. Et on voit aussi quelque chose, petite note sur ce match, mais après, notamment la séquence dont vous avez vu la photo là, qu'Alex vous a montré. On voit quand même la classe et le fair play d'Adams. Là où Draymond Green, il continue. Franchement, sur le match, il est insupportable. Il est insupportable, Draymond Green. C'est vraiment un connard, quoi. Pardon, Adams garde son calme. Et Adams, il a la classe, il est fair play et tout, mais voilà. Résultat, les Warriors, et c'est pas pour rien que Draymond Green peut-être est insupportable. Ils sont menés 3-1. C'est important. Après 4 matchs, 3-1 lead. Donc on parle d'une équipe qui joue la meilleure saison de l'histoire, qui joue le back-to-back et tout, et là on se dit... Qui est dans la sauce. Ils sont dans la sauce complète. Ils ont plus le choix. Ça retourne à Golden State. Et ils ne peuvent plus perdre un match de la série. Non. Ils ont plus de joker ni rien et tout. On va pas faire durer le suspense sur le match 5, victoire des Warriors. Ouais. Je vous conseille, il est sur YouTube et tout. C'est un énorme match de basket. Ouais. Franchement, c'est un énorme match de basket, c'est extraordinaire. De toute façon, match 5, match 6, match 7, de cette série, honnêtement, ça se regarde sans fin. Hein. En gros, on va dire à partir de la deuxième mi-temps du match 5, je l'ai noté en capitale, en police 18, ça devient littéralement irrespirable à chaque possession, tellement c'est serré, tellement c'est intense. Plus personne célèbre plus rien, les mecs sont focus. Focus de ouf. Et c'est comme ça de la mi-temps du match 5 à la fin de la série. Et ce qui est assez fou dans ce match, pour le coup, parce que toi, t'as préparé à fond, t'as des notes sur cette série. Moi, j'en ai regardé quelques-uns. Je me suis fait le match 5 parce que justement, il est pivot. Hein, il est pivot. T'es mené 3-1, tu gagnes à la maison. C'est le pivot de la série. Ce qui est intéressant, c'est que ça défend hyper bien. Mais qu'est-ce que ça attaque bien aussi. Non, mais c'est de l'excellence. Ça attaque super bien sur de la grosse défense. C'est. On a un gros clé, un énorme Steph. AE2, 58 points, 42% au tir. À l'inverse, et c'est là où c'est marrant le contraste, KD et Westbrook foutent 71 points à eux deux. Par contre, ils sont qu'à 38%. Ils foutent 71 points en croquant et surtout le reste de l'équipe qui est en galère. C'est là aussi, tu parlais tout à l'heure de l'intelligence tactique des Warriors. Là, on est clairement sur... Ok, vous savez quoi? Allez-y, croquez les deux. Là, de toute façon, on ne peut pas tellement vous empêcher de croquer parce qu'athlétiquement, ils étaient trop ouf et tout. Durant, il est indéfendable. Par contre, va falloir que Ibaka ou André Robertson ils nous battent, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. Il pousse notamment, il laisse pas mal les 3 points ouverts par exemple, tu vois, des choses comme ça, c'est le début. De toute façon, c'est aussi cette série a été regardée, je pense, et a inspiré plein de coachs. On voit le début de la forme moderne qu'on connaît aujourd'hui, le fait d'avoir un mec non shooter par exemple, comment ça pose des problèmes, etc. et tout. En gros, dans le match, Golden State domine la première mi-temps, mène. OKC revient dans le troisième. Et Golden State pousse et ils n'arrivent pas à faire l'écart. Il y a toujours, notamment des exploits de KD, des trucs vraiment, une interception, un truc. OKC, ça garde toujours OKC dans le truc. OKC est toujours dans le truc jusqu'à la fin et tout. Pour illustrer ce que tu disais, André Robertson prend 5 tirs
Dieu merci, il met quand même un petit 2 sur 3 de loin, donc ça va, mais il est qu'à 6 points. En fait, il y a Dion Waiters, ça va pas. On voit bien, Durant et Westbrook ils sont maladroits, mais en plus, ils prennent 59 tirs sur 91 aussi. Ils prennent tout. Donc, c'est-à-dire que sur 91 tirs, il n'y en a, si mes mathématiques sont bonnes, que 32 qui ne sont pas pris par Westbrook et Durant. C'est une dinguerie. Et comme ça rentre un peu parmi les role-players, mais en fait, le truc, il est là. Tactiquement, ils ont essayé de gêner au maximum Westbrook et Durant. Les mecs ont croqué, c'est pas trop tombé dedans. Et en face, comme tu le dis, là, ils s'attaquent trop bien aussi, les Warriors. Faut reconnaître. Durant force un peu. On le voit, les stats sont pas trompeuses. Il force un peu, mais en même temps, tu sens que c'est lui qui tient un peu quand même le côté exploit. Et que bizarrement, il force, mais il a le chic pour mettre les bons shoots au bon moment. Tu sais, qui empêche, entre guillemets, Golden State d'accentuer l'écart. Là où Golden State est bon, entre Iguodala, Draymond Green, les Switch, Harrison Barnes, qui fait du bon boulot aussi, c'est qu'ils sont tous bons, Warriors. Ils poussent Durant dans du 3 points, plus que de le laisser soit aller chercher du lancer, il en prendra plein de lancers, ou alors son petit mid-range qu'il adore, il le pousse plutôt à prendre des 3 points. Et comme ce soir-là, Durant est un excellent shooter à 3 points, attention, mais comme ce soir-là ça tombe pas trop dedans, ça joue des gros tours en fait à OKC. Et tu sens, les Warriors globalement sont pas mal dans le 4e et tout, ils prennent 12 points à un moment. Il y a 2-3 consécutifs, 2-3 points d'Iggy Barnes. Là ils augmentent l'écart par rapport au 3e, ils sont à 12 points. Il le conserve plus ou moins pendant 5 minutes et d'un coup, il y a comme d'hab, il y a une espèce d'avalanche au Oklahoma. 3 points d'Ibaka, 3 points de KD, moins 5 à 4 minutes. Et là, je peux dire que l'oracle, ça commence à se crisper. Parce que tu joues l'élimination. Bah, bien sûr. Et la honte d'avoir fait la meilleure. Parce que là, tu as vraiment le côté, on va faire la meilleure régulière d'histoire et on va se prendre 4-1. Non. Et là, revoyez-le et tout, la magie Steph Curry qui va chercher des points à l'intérieur. Alors aussi un peu extérieur, mais à ce moment-là, et mais il fait quelques petits drives, des layups acrobatiques, un machin entre les bras d'Adam, c'est magistral. Définition de fou furieux quand même. C'est magistral. C'est le Curry avec un dribble, tu sais, au cordeau, il arrive comme ça. Vraiment des appuis, tout, la maîtrise, les angles, il fait des trucs du Kyrie un peu, tu vois. Golden State reprend 10 points d'avance. Dernier sursaut, on va dire, interception dunk de KD. Il y a un 2+1 de Westbrook. Tu te dis putain, Oklahoma, tu sais, c'est le truc que t'arrives pas à étouffer. Le méchant qui revient toujours, qui se relève le T1000 quoi. Il se relève toujours, tu te dis mais c'est pas possible, ils sont en titane. Sauf que Golden State tient le truc, 120-11 score final. Et là, 3-2. La série a un peu tourné. Enfin, on le sait pas encore tout à fait. Nous, on le sait maintenant, vous aussi. Pour moi, c'est au match d'après qu'elle tourne. Mais voilà. Vraiment, je veux dire. Là, il fallait qu'ils le prennent, les Warriors, mais on va pas se raconter de salade. Ok, ils étaient menés 3-1, mais ils sont à la maison. Ils viennent de gagner 73 matchs, ils sont champions en titre. Et s'ils s'étaient fait fumer 4-1, on aurait tous dit, mais c'est quoi ce merdier, quoi. C'est ça. Et tu le dis bien, là, c'était à Warriors. Là, par contre. Ça retourne à OKC dans l'enfer. OKC, pour l'instant, a gagné les 2 matchs et on l'a vu de manière très convaincante. Les matchs n'étaient pas serrés et tout. Et là, on a un match 6. Les Warriors, il va falloir entre guillemets un miracle pour s'en sortir. Et là, je vous dis, revoyez tout. C'est vraiment historique à ce niveau-là. Tout. On n'en fait pas. C'est pas pour rien qu'on a pris cette série pour commencer vos séries de l'été, nos séries de l'été. Bah là, le Game 6, je pense que vous pouvez tous finir l'association. C'est Game 6 clé. On va pas. C'est. Je sais pas si j'ai déjà vu ça en fait. À ce moment-là. C'est une torche humaine. C'est n'importe quoi. En plus, il est clutch en fin de match. Ouais. Parce que, combien 40 points 42 Alors, il met laisse-moi 2 secondes, il met en tout... Mince, alors j'ai un doute. Tu l'as pas dans tes notes? Attends, bouge pas. Si, c'est là, regarde Simon. 41 points à 11 sur 18. 11 sur 18. C'est pas 11 sur 18 au tir, c'est 11 sur 18 à 3 points. Ouais. Non mais 11 sur 18 à 3 points, 41 points. C'est le record d'ailleurs de 3 points. Dans un match 6 à l'extérieur, en elimination game, à Oklahoma City, l'enfer, là-bas, le chaudron là-bas. C'est déjà la 6 à pique. Une torche humaine dans un chaudron. Et tu c'est logique. Bien, ce qui est rigolo, c'est que les Warriors sont en fait menés tout le match. Donc tu es devant le match, tu te dis bah ok, c'est chez eux. C'est Clay qui les maintient dans le match. Enfin, en partie, pas que, mais en tout cas avec sa... temps, il est là, il est présent, il met des shoots et tout. Ouais. Voilà. Et il monte en puissance au fur et à mesure. Et au point où ça devient... Mais tu te dis vraiment, première mi-temps, et tu te dis, bah en fait, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce ils vont 4-2 chez eux et tout. Logique. Le match 1, ils ont pris l'avantage du terrain, terminé. La logique est respectée et tout. Et l'autre, Superman, il commence en gros à... Il y a encore moins 7 à 5 minutes de la fin quand même, tu vois. À 5 minutes de la fin, il y a moins 7, ils sont menés tout le temps. OKC est quand même très maladroit à 3 points, 3 sur 23. Encore. Ah, encore. Ça, c'est vraiment leur point faible. Deuxième match de suite. Par contre, en termes de défense, intensité, rebond, c'est toujours pareil. Ils sont injouables. Heureusement qu'ils ne mettent pas dedans, sinon, tu vois. Ça te choque un peu à 3 points. Oh oui, ça balance. Puis c'est pas des bons shooters. C'est des André Robertson, c'est pas des vrais bons shooters. En fait, voilà, à part KD et Ibaka qui est capable d'en mettre,
tu n'as pas vraiment, genre Westbrook, franchement, tu le laisses prendre des 3 points. André Robertson, tu le laisses shooter tout court, hein, même pas à 3 points, de toute façon, tu t'en fous. André Robertson qui shoot, c'est une victoire pour la défense des Warriors. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Là, je vais mettre aux gens la box score, voilà, parce que ça, faut le voir quand même pour le croire. Là, vous voyez, c'est la box score du Thunder, donc dans cette défaite chez eux au match 6. Vous voyez, là, on a les 41 points de Clay, mais on a surtout ici la stat que je vais vous montrer, voilà, ici. 3 sur 23. 3 sur 23 à 3 points pour le Thunder dans ce match. Et le vrai problème, c'est que Durant 1 sur 8 KD, 0 sur 5 KD est maladroit sur... et tu sais qu'en fait, 6, wow. en se revançant, si KD a un poil plus, parce qu'ils sont compliqués ces shoots, mais ils sont métables, c'est KD. Si KD est un tout petit peu plus adroit à 3 points, je pense qu'il n'y a pas de... tu vois, c'était... Il n'y a pas de game 6 Clay. Enfin, on dit, oh, c'est dommage, il a fait un grand match. Ça alors se que joue là, peut-être là-dessus. Bien sûr. Hein. Parce que Westbrook est dans son truc. Alors parfois, il fait... En fait, Westbrook, c'est toujours... T'as 2 actions incroyables et puis t'as toujours une troisième où d'un coup tu comprends, il va s'empaler, des choses comme ça, tu vois, des petits trucs à la Westbrook, ça merdouille un peu ou ça fait une mauvaise lecture, passe à contre-temps, des erreurs un peu dues à, en fait, il met tellement d'intensité qu'il y a un petit manque de lucidité. Ouais. Et il n'y a pas forcément une entente parfaite entre KD et Durant dans la répartition. Ça commence à être un peu plus compliqué. Le monstre à 2 têtes est pas si simple que ça à manier sous pression en fait, parce que là ils sont sous pression du coup. Et c'est un peu à toi à moi. Par contre, de l'autre côté, Klay Thompson, effectivement, donc le Thunder, je rappelle, mène de 8 points en l'entame du 4e quart, de 7 points à 5 minutes. Et l'autre, dans le 4e quart-temps, il met tout en fait. Il met 19 points. Il met 5-3 points dans le dernier quart, 19 points en tout. Et il y en a quelques-uns, genre c'est vraiment du hit check. C'est genre, à partir il reçoit la balle, il prend. C'est que des hit checks en fait. Ouais. Et le mec, c'est NBA Jam. Revoyez les images, il y en a plusieurs qui sont pris. Genre le close out est vraiment pas loin. Il y a vraiment une main sur lui. Enfin, c'est pas mal défendu. Tu vois, il est pas genre ouvert. Non, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que le surnom Game 6 Clay reste incroyable. Et donc pour te dire la violence du retournement de situation, tu as raison, c'est sans doute là le pivot. Oklahoma, malgré la maladresse à 3 points et tout, et là, 33-18 pour les Warriors dans le dernier quart. C'est énorme. À Oklahoma City. Au passage, ouais, Game 6 dont Clay. 19 de Clay, quoi, je le répète. Mais Game 6 Clay, mais juste, on en parle du match de Curry ou pas dans ce Alors Game voilà, 6 et par contre, on oublie, j'allais dire, personne s'en souvient à part. C'est un truc de fou. Curry, mais quand même. Déjà que son Game 5 était sale, comme tu l'as dit. Ouais. Bah là, son Game 6. Il fait 31 points, 10 rebonds, 9 passes, donc il a une passe du triple-double. 9 sur 22 au tir, ce qui est pas incroyable, mais 6 sur 14 à 3 points. Non, mais franchement. Ce qui fait aussi, vous allez voir, regardez la différence à 3 points. Et c'est vrai que visuellement, tu vois quand même que pour l'époque, quand même, les Warriors, ils bombardent à 3 points, ils en prennent beaucoup. Bien sûr. Et là, ils les mettent. Dire bon 9 passes. Curry. Mais donc à eux deux, Clay et Curry sont à 6 et 11, 17. 72 points. Et surtout à 3 points, ils sont à 17 sur 32. Ils sont à plus de 50% à 3 points sur 32 en prenant 32 dans le match. Les Splash Bros. Et ça, c'est le match des Splash Bros peut-être le plus mythique. Ouais. Et c'est marrant parce que Clay est un peu au-dessus, tu vois, toute le. Et c'est Curry aussi qui comprend, il va pas. Non, mais là où un mec aurait pu se dire, c'est bon, ça suffit, c'est pas ton moment. Curry, et limite, Clay, quand il est comme ça, il est limite plus compliqué à défendre que n'importe quel autre joueur parce qu'en fait, il est en catch and shoot. Parce qu'il a la Ray Allen, entre guillemets. Il sort des écrans, c'est l'enfer à défendre un mec comme ça. Si t'as une demi-seconde de retard, le mec, il est droit comme un i en train de shooter, c'est trop tard. Et tu vois aussi que c'est la présence de Curry. Et l'intelligence de Curry qui permet aussi à Clay de prendre feu comme ça, parce que la gravité, tout ça et tout, vous connaissez donc 31 points, dire bon 9 passes dans un Game 6 de haut mur, alors qu'on dit tous c'est Game 6 Clay, c'est Game 6 Curry aussi. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est les Splash Bros. Et donc ça va en 7 ? On retourne, il fallait que ça aille en 7. À l'Oracle Arena. Tout le monde. Et là, tu te dis quand même que le momentum est pour les Warriors, puisqu'ils viennent de 3-1, ils sont remontés à 3-3. Ils ont fait, soi-disant, a priori le plus dur en gagnant Oklahoma, mais il faut conclure. Et on sait que c'est toujours... C'est le plus dur, en fait, évidemment. Il faut conclure, etc. Je vous mets une image. Tout de suite. Ambiance, voilà l'ambiance de ce Game 7. Alors, du coup, vous savez de toute façon qui a gagné cette série. Mais ce qui est important de dire, c'est que là, même eux, même si c'est la crème de la crème, alors le match est génial et tout, par contre, tu vois vraiment cette fameuse phrase que l'enjeu prend le dessus sur le jeu, dans le sens où tout le monde est maladroit. Ouais. Tout le monde, comment dire, souvent dans les Game 7. Fébrile. Parfois, on a des blowouts, on en a vécu quelques-uns récemment. On a aussi pas mal de Game 7 dans l'histoire NBA où c'est dur. Les joueurs sont stressés. Fatigue. Stress, t'as les mains moites aussi. Hein. Genre ton bras, il est pas aussi détendu qu'au Game 1. Oklahoma, pour changer, ils arrosent à 3 points, ils sont à 25%. Ils sont à 38% au tir, Alex, sur le match. C'est pas beau. Non, dans un match 7, c'est quand même pas beau. Alors, la défense des Warriors, il est évidemment pour beaucoup. On parle d'un match 7 sous les 100 points. Pour les deux équipes, c'est le seul match de la série où les deux équipes sont sous les 100 points. Voilà, vous avez le score. J'arrive, je vous mets ça tout de suite. Je vous mets là la box score de nos amis
du Thunder sur ce match 7. Il y a Durant qui surnage fort. Fort. Durant fait un grand match 7. Westbrook, on peut pas dire qu'il fasse un mauvais match 7, faut pas non plus exagérer. En fait, mais c'est plus que, effectivement, on retrouve encore un 7 sur 27 de loin, un 38% au tir global. Ouais, les mains sont moites côté OKC. Évidemment, au milieu de toute cette maladresse, il y a un gars qui est au-dessus du lot. Si tu peux peut-être remontrer le box score, Alex, si tu veux le box score des Warriors. Et puis de Steph. Ouais. On y va. Hein. Là, j'ai montré la photo. Monsieur Steph Curry, 13 sur 24 au tir, 7 sur 12 de loin. Il y a 8 passes d'ess avec 36 points. Voilà, je vous ai mis la photo. Elle est là. Elle symbolise vraiment ce match 7. Le MVP unanime. Ouais. Le MVP unanime, il fait non, les gars. Là, c'est chez moi, c'est la maison, c'est l'oracle. En plus, vous shootez pas hyper bien. Il n'y a pas moyen. Donc 36 points sur 96 au total. Hein. Donc c'est plus du tiers. Plus du tiers des points du match 7. Clutchissime. Ce qui est d'autant plus flagrant sur le match-là, comment l'attaque des Warriors en fait tient sur Curry, parce qu'ils sont seulement 3 joueurs à plus de 10 points. Ouais. Seulement 3 joueurs. Dont Steph, évidemment. Et il n'y a pas, match 7, il n'y a pas la fluidité habituelle. Qu'on avait dans la démo, dont on parlait, par exemple, collective au match 2, à l'Oracle et tout. C'est vraiment un match maladroit, tendu, âpre, etc. et tout. Et t'as Curry, tout le monde est en galère et tout. Et t'as une espèce de génie du jeu. Mais aussi, du coup, et c'est là, je trouve que Curry prend une dimension qu'il n'avait pas forcément encore tout à fait, il est sublimé, lui. Là où les autres sont un peu crispés et tout, lui, il est sublimé par l'enjeu. Dans un match où les mains sont moites, où les bras sont fébriles, où il y a du stress, mais où les deux équipes, par contre, s'en tiennent très bien à leur plan défensif, les appliquent bien, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. C'est que, ok, dans ces matchs-là, mais les mecs, c'est des mecs concentrés, on a dit, tous dans leur prime, bien coachés et tout. Donc, défensivement, ça rigole pas. Dans ce genre de match où tout le monde est en galère, il y a effectivement Monsieur Steph Curry qui illumine le truc et qui, dans un match absolument dégueulasse, lui on a l'impression qu'il est en mars et que ça joue les Pistons. J'exagère un peu, mais il est là, on le voit. C'est pour ça que j'aime bien cette photo que tu nous avais montrée. Tout. Il est méchant, c'est méchant Steph Curry, tu vois. C'est Steph Curry vénère. Ouais. C'est là, c'est cette image. On l'avait pas forcément vu à ce point-là, parce que là ils sont dans une difficulté dans laquelle les Warriors ils ont jamais été, etc. Il y a un autre mec qui montre aussi qu'il est des plus grands. C'est KD. KD dans le match, franchement, c'est un vrai match parce qu'il est bien défendu, toute la série. Hein. Il fait un vrai match. C'est des prises à, tu vois, il est parce que Westbrook du coup est un peu plus en galère là sur le match là quand même dans les intentions, on va dire, pas forcément dans les stats et tout, mais dans les intentions. KD il est là, il est constant sur le match. Il met 27 points, il a plus de 50% de tir et tout. Et t'as vraiment un truc de, je suis inarrêtable en fait les gars. Ouais. Tu vois, genre j'aime bien votre défense, elle est très bonne, hein. C'est une super défense. C'est une super défense. Rocker Park, Brooklyn, ce que vous voulez, Matchette, Oracle. Moi, je suis KD en fait. Il y a du bruit. J'avais pas remarqué qu'il y a du bruit. Non, j'avoue, il est fort. Tête de raquette là, quand il regarde, ok, prise à 2, non, oui, ça vient, ça. Oh bah de toute façon, je shoot au-dessus. Il y a un truc quand même assez fascinant dans KD, sur toute la série d'ailleurs, mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas parce que Steph est trop fort, parce que collectivement les Warriors sont un tout petit peu au-dessus et dans le clutch time ça va se voir. Ça se finit à combien cette affaire? Plus 8 96-88. Ouais, c'est ça, plus 8 pour les Warriors qui donc renversent un 3-1 lead. Série donc du coup qui tout de suite comprend instant classique. Série de on a fou, compris tout de suite que instant classique. Franchement, c'est l'une des plus belles séries. Vu le contexte en plus avec le match que Curry leur avait fait en février, on peut dire qu'en 2016 Curry il a pris le Thunder et puis il a dit non les gars, pas cette année. C'est pas vous cette année. Et dans la continuité, on se dit bon bah les Warriors, ça y est, ils ont fait le plus dur. Ils vont gagner en finale. Ils vont faire le back-to-back, ils vont valider la meilleure saison de l'histoire. Ils ont gagné 73, ils viennent de remonter d'un 3-1. T'es taquin, je te sens taquin. Non mais un 3 en plus ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est une fois dans les playoffs, ça n'arrive jamais. D'accord. Alors avant qu'on ça va être la meilleure officiellement, ça va être on sent que les Warriors, mais là on le dit, la meilleure équipe de tous les temps. Bien sûr. Il faut juste entre guillemets valider la finale. Avant qu'on aille à la conclusion et qu'on parle de tout ça, je te propose là on a quand même bien raconté la série, les gens ils l'ont bien, celles et ceux qui ont envie vous pourrez aller choper, franchement tout est quasiment dispo sur YouTube, hein. Il y a des matchs entiers, et il y a des gros résumés, il y a du gros résumé, il y a vraiment énormément de choses. Mais allez-y vraiment, franchement, il y a plein de choses, il y a des gens qui sont amusés à découper des actions par action de Steph et tout, enfin c'est vraiment des trucs, il y a vraiment des gens qui ont fait des boulots de malades là-dessus. Mais avant ça on va faire retomber gentiment la tension, de ce match par match, et je te propose que on pose nos petits top 3 des joueurs de la série, parce que là on s'est extasié sur les perfs de pas mal de gars. Pardon, d'ailleurs on était un peu intense. De pas mal de gars, et donc voilà. Simon, je veux bien
que tu me donnes et moi, Ouais. je vais l'écrire aussi le Ouais. mien. Mon top 3, Ouais, tu me donnes ton top je 3. te le fais quoi, 3-2-1? Comme tu veux, je vais les afficher à l'écran. Et, Ouais. et comme ça, on On découvrira va le mien. faire en dans même temps. l'ordre de difficulté. Le premier, c'est Steph. Je veux dire, numéro 1, Steph. Ouais, j'espère que t'as mis Steph aussi parce que sinon je quitte cette vidéo. Ça commence. Non, mais c'est Vas-y. Steph. Numéro 2. Numéro 2. KD. Ouais, ok, d'accord, Quand je même. note. Et numéro 3, c'est quoi ton numéro 3? C'est là où c'est compliqué. Il y a 2 candidats ennemis. Parce que je mets Draymond. Draymond pourrait être cité, il est là, mais il est un ton en dessous de 4 joueurs. Ouais. Les 4 joueurs, vous complétez. Hein, donc Steph, KD et soit Westbrook, soit Clay. Alors, tu mets qui en 3? Bah, Allez, il me faut un nom tout de suite. moi je mets Westbrook. Ok. Parce que j'espère que tu mettes Clay en fait. Et Ok, qu'on se chamaille un peu. Et là, hop, la techno Je sais pas ce que t'as mis. mise hein, en donc, place par, évidemment, le MVP. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est fait en direct. Et oui, j'ai mis Klay Thompson en 3 sur mon podium. Ouais. Mais on a évidemment les mêmes 2 premiers. Il n'y a pas trop Ouais, de... franchement. Est-ce que tu as hésité à mettre un autre deuxième? En fait, non. En fait, je trouve que limite, s'il y a une discussion à avoir, elle est plus de... Oui, tu pourrais dire Klay Thompson est le 2e meilleur joueur de cette série. Moi, je peux pas mettre Westbrook devant Durant dans cette série. C'est impossible pour moi, ça. Non, ça, dans la hiérarchie de Thunder, ouais. Des gens vont te dire, attends, il y a Steph tout en haut, normal et tout. Des gens vont te dire que Durant, il regarde Steph droit dans les yeux dans cette série. Moi, je suis pas d'accord. Steph est là, KD serait là, et les autres sont quand même... ouais. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve qu'on oublie trop Steph Curry dans cette série, dans le sens où, en fait, on est très Game 6 Clay, le Thunder et Durant, comme tu l'as dit, son Game 7 est assez incroyable, mais en fait, le Game 5 de Steph, 5-6-7, il est son impérial. money time, Ouais. c'est d'une dinguerie. Ouais. Ensuite, on le dit bien, son Game 6, c'est un quasi triple-double de fou malade. Et l'adresse. Dans l'enfer d'Oklahoma City. Et son ça. Game 7, le gars, il arrive, il fait les gars, c'est moi le patron, en fait. Ouais. Donc, pour moi, Steph, c'est indiscutable. Oh, Ensuite, pourquoi on a tous les deux mis KD en 2? Je pense que c'est... parce qu'en fait, tu peux pas mettre Westbrook devant KD sur cette série. Et lui mettre Clay devant, c'est vraiment, je pense, trop surestimer son Game 6 par C'est rapport ça. à l'entièreté En fait, de sa série. et- La série de Clay, elle est bonne, mais elle est moins bonne que celle de KD. Et c'est je là où pense. moi je prolonge même sur le Game 6 de Clay. Et après, entre Westbrook et Clay... Voilà, je comprends parce qu'en fait, déjà le Game 6 en fait, est tellement important à l'extérieur que ça mérite le podium. je trouve qu'il a bien défendu aussi Clay dans cette Moi série. j'aurais Enfin, peut-être mis Clay naturellement. J'ai eu envie de mettre Westbrook parce qu'en fait, sur les matchs, les démos d'Oklahoma, Ouais, c'est là où c'est. je remets, hein. Magnifique. Tu vois, prod. on ne peut pas mettre sur l'ensemble de la série KD. En fait, KD est bon dans les défaites, on va dire ça comme ça. Quand Oklahoma fait des démos, c'est Westbrook le moteur. KD, et c'est ce qui est intéressant, est une espèce de, pas de pièce ajoutée, mais de luxe sur le gâteau Westbrook. Tu vois, le gros truc, le mec qui a la balle, qui pousse, qui machin, le leader en fait, quelque part. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Par C'est Russell Westbrook avec ses défauts. Et le lieutenant de luxe, mais de luxe, c'est presque KD qui est... Mais il est chelou de toute façon, KD, on va Mais en parler. Moi, c'est mais tu vrai vois, que dans cette série, on a un peu la sensation de ce que tu dis. OKC vit et meurt par Westbrook un peu. un peu plus que KD. Voilà. Mais le meilleur joueur, c'est quand même KD. Mais quand Westbrook est bon, Oklahoma est injouable. Ça change tout. Mais en fait, c'est Alors un que peu... KD arrive à être... KD, en fait, t'as pas forcément cette... Pardon, je t'ai coupé, mais Vas-y. cette c'est pas symétrie de mon mot, mais cette concordance. Je suis bon, mon équipe gagne. Non, mais... Westbrook, oui. KD, en fait, il est bon globalement un peu tout le temps, dans les victoires, dans les défaites. Et on va le voir sous un maillot, sous un autre, dans l'Arizona, dans le Texas, tu vois. KD, quoi. KD. Tu peux nous mettre, je te demande, Vas-y, dis-moi. est-ce qu'on a, dans le basket référence, est-ce qu'on a moyen d'avoir les stats de la série? Oui, bien sûr. Attends, bouge Ça pas, peut être intéressant je pour fais des conclure ce top bêtises, 3. là. Ouais, exactement. Les stats de la série, je vais les avoir ici. C'est ça, comme ça, on vérifie quand même ce qu'on a c'est les dit. stats de la série. Donc là, il y a Clay, il les est quand même stats... à 25 points, le cochon. Hein. Ah bah non, attention. À cause du 6, quoi. Et puis il est à 42% à 3 points. Hein. Ah, il va me faire... Il est sale, hein. Il est sale. Hein. Attends, les 3 points dans le détail. Donc Curry, il fait 32 sur 77 et l'autre, il fait 30, C'est des 30 sur malades. 72. Ouais, C'est Luigi des Mario, grands les malades. splash. Ouais. C'est des grands malades les deux. Ok. Tu vois, Draymond est quand même nettement en dessous. Non, en fait. Draymond 11 c'est en points, dessous. ouais. Et statistiquement c'est en dessous. Après il y a du gros travail défensif, mais statistiquement c'est forcément derrière. Après, Ouais. là où l'ami Russ est assez incroyable, je vais essayer de pas faire de la merde, c'est là, c'est la feuille globale. C'est-à-dire que Ouais. Russ il est quand même à 27 points. Alors évidemment les pourcentages au tir sont bien cradingues. Hein. Ouais, oui. Moins de 40% au tir et 32% à peine à 3 points, c'est cradingue. Mais on Sur voit 3 que KD points. il est bien cradingue aussi à 3 points. Ouais.
Les deux scores, Westbrook est à 7 rebonds et 11 passes d'ess. Quand même. Et presque 4 interceptions par match. Est-ce que t'as les turnovers? Les turnovers, bien sûr, on va trouver. On les a? Je suis pas sûr. Si. Déjà, on a la ligne là. 31 balles perdues en 7 matchs. Donc, c'est du combien? Ça, c'est 4,5 quoi. Ouais, et, 4,5 ça. Et remets voir les balles perdues pour voir des splashs. Je suis désolé, je te fais remonter. Les splashs, t'inquiète. Les splashs, les balles perdues. 28 quand même pour Clay. Mais Clay, 4 balles perdues par match. Il prend la balle, il shoot. Donc mais Clay, alors évidemment, c'est pas lui faire offense que de dire que son jeu. Heureusement que Clay perd moins de ballons que Steph, KD ou Westbrook. Parce au pire, c'est quand il dribble avant son shoot, il va si Clay il perd 4 ballons par match, on va dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Non, bien sûr. Non, ça c'est sûr. Non, mais voilà. Donc toi, je remets ça. Moi, je voulais rendre hommage à Westbrook. Et puis, pour faire dans la continuité, et c'est là où après le top 3, on va parler un peu de la morale et tout. Bah vas-y, de toute façon, vous savez ce que c'est. Remets le top 3, je sais. Voilà. Alex, en fait, t'as 3 futurs coéquipiers. Ouais, exactement. Moi j'ai le trio, le Big Three des Warriors la saison prochaine, puisque c'est évidemment la saison suivante, parce que effectivement KD va partir pendant l'été du Thunder sans contrat. Il va faire une petite annonce Players Tribune et tout, Players Tribune, il va se casser tout ça. Toi, du coup, quelle est au-delà de ça, parce que ça on sait, toi, quelle est ta morale de cette série déjà? Qu'est-ce que ta morale et ta conclusion, la morale, qu'est-ce que tu retiens? On pourrait citer le cœur d'un champion, machin et tout, mais le problème c'est qu'ils perdent en finale. J'avoue, ça fait tâche. La vraie morale, et c'est cool pour commencer cette série, c'est n'importe comment, ils menaient 3. Ouais, non, la vraie morale, c'est cool pour nous un peu. C'est que les plus grosses séries de playoffs sont pas tout le temps des finales. Non. Déjà, cette série-là, elle vaut vraiment bien des finales et tout. Enfin voilà. Ouais. Mais la vraie morale, moi je pense que tu peux pas ne pas penser quand tu le vois au fait que effectivement, KD derrière, il va choisir d'aller aux Warriors alors qu'il y a eu ça. C'est une folie. Mais ce qui est bizarre, c'est impensable à ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu vois la série, si quelqu'un te dit « Je suis Trunks, je viens du futur, dans 15 jours, enfin pas un peu plus, dans un mois là, le 4 juillet, je crois que c'était, ou le 6 juillet, KD va dire qu'il va aux Warriors », c'est là où c'est intéressant. Tu te dis « Mais quel lâche », comme toi tu l'as dit. D'ailleurs, la vidéo d'Alex Sébastien est mythique. Mais surtout, moi j'avoue, et je voudrais insister là-dessus, c'est que tu dis « Mais les Warriors, ils vont pas vouloir ça ». Il y a aussi un côté, et c'est ça qui est frappant de se dire les Warriors, ils sont déjà tellement forts que tu te dis aussi, ce serait un aveu de faiblesse de dire, qui dit, on vient chez nous. Normalement, le côté compétiteur des Warriors, je trouve, est un peu limité. Donc tu te dis aussi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé en finale pour que les Warriors craquent entre guillemets comme ça, au point de demander à KD peut-être qu'un jour on la fera, la série de finale, peut-être qu'un jour on la fera dans des séries de l'été. Mais effectivement, moi j'aime bien ta morale là conclue. Moi j'ai envie de retenir aussi qu'on a la chance d'avoir eu, il y a un peu moins de 10 ans, une série entre l'équipe qui a fait le meilleur bilan, la meilleure équipe de saison régulière de tous les temps, qui était en route pour un back-to-back, bon, qu'ils n'ont pas fait, mais voilà, on en reparlera peut-être un jour et tout. Et on a dans la série un MVP unanime qui envoie du très très sale et qui est potentiellement un top 10 all-time aujourd'hui. On peut en discuter en tout cas. Et Kevin Durant qui est un top 15 all-time. Hein, franchement, il est dans les top 15 all-time, je pense. Après, à voir, faudrait refaire les classements et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 2 joueurs, allez, on va taper très très large. On a 2 joueurs top 20 all-time, plus un MVP qui fera une saison en triple-double la saison prochaine, plus un des meilleurs shooters de tous les temps, Klay Thompson, plus un des tout meilleurs défenseurs de tous les temps, Draymond Green, dans la même série. C'est ça. Et puis même le reste du casting, des Steven Adams, c'est trop cool à voir. Steven Adams, c'est Canter, tu vois, c'est les futurs Splash Bros. Finalement, l'équipe d'Oklahoma qu'on a connue avec le Westbrook, elle est déjà là. Donc le Robertson, les Splash Bros, Westbrook, ils sont déjà là. Donc ma conclue, moi, c'est que c'est une des meilleures séries de playoffs de tous les temps. Ouais. Juste. Ah ouais. C'est une des meilleures. Un jour, elle classera et puis elle est top 10 quoi. Elle est extraordinaire. Ça c'est le truc que tu retiens pour finir. Moi j'avoue que je te reviens là-dessus, mais je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Il y a déjà, je trouve, en fait, quand on le regarde en sachant que KD va partir, alors pas forcément Warriors et tout, mais il y a ce côté un peu, il y a la distance dont je parlais déjà un petit peu entre KD et le reste. Tu vois quand même, au fur et à mesure que tu comprends peut-être un peu mieux KD et la personnalité qu'il est aujourd'hui. Tu penses qu'il y a des prémices, toi, du départ là dans cette série, Ouais, tu vois un peu la société, notamment au match-up où le mec se dit, putain, ils mettent rien autour de lui. Ils mettent rien, où Westbrook fait de la merde aussi. Ça fait penser à ce qu'il a dit il y a pas longtemps. Tu sais, il est tête de raquette où il s'isole et tout, il attire
la gravité de KD, on oublie, mais tout le monde va vers lui, tourne la tête, il ressort, les mecs, ils sont confortables avec ces 3 points. Bang, trop long. Puis Westbrook, il y a des choix aussi. Au-delà même des tirs, il y a des choix de Westbrook qui doivent gaver un peu KD parfois. Et t'as le délire déjà, mais t'as aussi la bizarrerie de KD, qui arrive pas, qui est un peu maladroit à 3 points, qui est trop individuel, qui est trop centré sur lui-même, qui a pas cette personnalité rayonnante pour emmener le groupe, qui a pas machin. Tu vois déjà en fait des choses avec la connaissance qu'on a aujourd'hui 9 ans après, le parcours de KD, mais aussi finalement ce qui fait la grandeur de Curry, l'osmose collective des Warriors, il y a pas ça au Thunder. Non, il y a pas ça. Il y a un groupe Et d'individualité. c'est le coach aussi. On a vu les limites du coach après Billy Donovan. Oui, évidemment. Et c'est plus en fait, tu comprends que l'équipe sans KD, mais c'est pas pour blâmer KD, mais que l'équipe en fait là où elle est soudée, c'est Westbrook et les grands. C'est ça le truc. Et KD est une espèce d'astre vraiment supérieur. Par contre, c'est un joueur de basket. Je trouve que ça renforce encore plus le talent de KD. Mais effectivement, tu comprends que lui-même se connaît. En fait, c'est nous qui avons du mal à expliquer. Mais il a raison quand il dit moi, je suis un hooper. Vous me mettez dans l'équipe, je vais faire pareil là. Demain, je vais jouer dans un playground en Serbie. Je vais jouer pareil. Ouais. Et ça va rentrer pareil d'ailleurs. Et c'est à la fois admirable et pas si simple que ça à gérer pour les autres. Ouais, mais par contre, c'est vrai. Il y a déjà. En fait, on peut presque lire, tu vois, le futur de pas mal de choses, le futur de KD notamment. C'est vrai. Qu'il y a des gros prémices. De toute façon, après, on voit bien ce qui va se passer pendant l'été. Et puis sinon, la morale, alors, regardez des matchs de cette série, regardez du basket de cette série, regardez des extraits, des matchs entiers, tout ça. Une opposition dans ces années-là, les Thunder Warriors, c'est extraordinaire. Il y en a eu d'autres en régulière. Je me rappelle d'un shoot de Westbrook dans le corner là pour égaliser, pour aller en bref, que des dingueries comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce premier petit épisode des séries de l'été. Il va y en avoir d'autres. On ne sait pas encore exactement combien avec Simon, mais on a un petit programme. On a mis quelques petites séries de côté là qu'on va bosser. On va essayer de vous faire revivre là tout au long de juillet et août. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis à très vite. Bye bisous, bye. bisous. Ciao, tout le monde. Salut tout le monde.